L'ail fait-il partie de votre alimentation quotidienne? Et si nous découvrions les bienfaits que cet aliment puissant peut offrir à votre santé, tout en discutant des éventuels inconvénients? Saviez-vous que l'ail a le potentiel d'aider à abaisser la tension artérielle et de prévenir l'accumulation de cholestérol dans les artères? Et qu'en est-il de la préparation? Quelle est la meilleure méthode pour préparer l'ail afin de maximiser ses propriétés et préserver ses bienfaits nutritionnels? Et combien de gousses d'ail devrions-nous consommer quotidiennement? Dans cette vidéo, je partage avec vous mes recherches sur cet aliment super puissant, l'ail. Saviez-vous qu'il est bien plus qu'un simple ingrédient d'assaisonnement? J'ai découvert qu'il y a plus de 5000 ans, les Égyptiens, les Indiens et les Chinois étaient déjà conscients des différentes propriétés médicinales de l'ail et l'utilisaient régulièrement. Ainsi, tout au long de cette vidéo, je dévoilerai les 5 bienfaits que la consommation quotidienne d'ail peut apporter à notre santé. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai un conseil spécial, qui vous sera peut-être nouveau, sur la manière de préparer vos repas pour obtenir le maximum de bienfaits de l'ail. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos conseils santé et activez la cloche de notification. De plus, il est essentiel de partager cette information avec vos amis et votre famille. Quand il s'agit de santé, cela vaut la peine d'être partagé. Consommez-vous de l'ail tous les jours, ou trouvez-vous l'odeur et le goût un peu trop puissants? D'où dans le monde nous regardez-vous? Commentez ci-dessous. J'adore interagir avec vous tous. Pourquoi l'ail est-il considéré comme un super-aliment? Comme mentionné précédemment, les anciennes civilisations utilisaient l'ail comme une forme de médicament. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, avait une devise, que ton alimentation soit ton médicament et que ton médicament soit ton alimentation. Il recommandait la consommation d'ail pour traiter divers problèmes de santé, de la diarrhée à l'asthme. Cependant, de nos jours, avec la disponibilité de médicaments pour presque tout, nous avons tendance à négliger la valeur médicinale des aliments. Nous considérons l'ail simplement comme un assaisonnement qui rehausse la saveur des haricots, de la viande, des pâtes. La plupart des gens ne se souviennent de la valeur thérapeutique de l'ail que lorsqu'ils sont atteints de la grippe ou d'un rhume. Cependant, à partir d'aujourd'hui, vous commencerez à regarder l'ail d'une manière différente, car la science valide les connaissances ancestrales sur cet aliment. L'ail est un véritable concentré de nutriments tels que le manganèse, le sélénium, la vitamine C et la vitamine B6, tout en étant peu calorique. Il contient des composés bioactifs avec des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Et le point fort ici concerne la lysine, un composé sulfuré. Vous connaissez cette odeur caractéristique de l'ail? C'est grâce à la lysine, qui se forme lorsque vous écrasez, hachez, broyez ou mastiquez une gousse d'ail. Ce processus libère une enzyme appelée alliinase, qui convertit l'alliine présente dans l'ail en allicine, le composé actif qui confère à l'ail ses multiples bienfaits pour la santé. Cependant, il est important de se rappeler que la cuisson de l'ail peut désactiver l'allicine, l'empêchant d'offrir tous ses bienfaits pour la santé. Ensuite, je vous présenterai 5 bienfaits pour votre santé de manger de l'ail tous les jours. Premier bienfait que la consommation d'ail apporte à votre santé, il a le potentiel de réguler votre poids. Parmi les composants de l'ail, nous trouvons l'inuline, une substance connue sous le nom de prébiotique, avec une action directe sur la stimulation de la croissance des bactéries bénéfiques dans nos intestins. Les résultats de recherches récentes menées sur des animaux ont indiqué que l'ingestion d'ail par ces animaux était capable d'atténuer les impacts négatifs qu'un régime riche en graisse peut causer sur la flore intestinale. De plus, une étude publiée dans la célèbre revue Nutrition a fait état d'une corrélation entre la consommation d'ail et une augmentation du processus de combustion des graisses. Des recherches supplémentaires renforcent l'idée que l'ail a la capacité d'activer la graisse brune, un type de tissu adipeux qui, lorsqu'il est activé, brûle des calories pour produire de la chaleur, aidant à prévenir l'obésité et les déséquilibres métaboliques. Deuxième bienfait de manger de l'ail pour votre santé, il peut aider à abaisser la tension artérielle. Saviez-vous que l'ail a un effet direct sur vos vaisseaux sanguins? Oui, l'ail stimule la production d'oxyde nitrique, une substance qui détend et dilate les vaisseaux sanguins, améliorant la circulation sanguine. De plus, les globules rouges convertissent le soufre présent dans l'ail en gaz d'hydrogène sulfuré, ce qui aide à dilater nos vaisseaux sanguins, facilitant la régulation de la tension artérielle. Plusieurs études, comme une méta-analyse de 17 études de recherche, indiquent que l'ail peut réduire la tension artérielle, bien que les résultats ne soient pas suffisants pour remplacer des médicaments spécifiques. Néanmoins, il est un excellent allié pour maintenir une tension artérielle saine. Troisième bienfait de manger de l'ail pour votre santé, il peut réduire votre taux de cholestérol.
L'ail n'est pas seulement un assaisonnement, c'est aussi un allié puissant dans la lutte contre le cholestérol. Il agit sur le foie, aidant à réduire la production de cholestérol. Nous savons que 70 à 80% du cholestérol circulant est produit par le foie lui-même. Manger de l'ail peut ne pas avoir un impact significatif sur votre HDL, le bon cholestérol, mais il peut réduire le LDL et le cholestérol total de 10 à 15%. Donc, si vous recherchez des moyens naturels de contrôler votre cholestérol, l'ail peut être un excellent allié dans ce processus. Un régime riche en ail peut aider à prévenir l'athérosclérose, une condition qui se produit lorsque des plaques de graisse s'accumulent dans les artères, et réduire ainsi le risque de maladie cardiaque. Quatrième bienfait de consommer de l'ail quotidiennement pour votre santé, il peut améliorer les fonctions cérébrales. L'ail contient des nutriments précieux, notamment des antioxydants et des composés sulfurés, qui peuvent influencer positivement la santé du cerveau. Des études indiquent un effet protecteur de l'ail contre le stress oxydatif et l'inflammation, des facteurs qui peuvent entraîner un déclin cognitif. De plus, des recherches suggèrent que l'ail pourrait jouer un rôle important dans la prévention et le traitement des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Cinquième bienfait, l'ail peut bénéficier à la santé de votre peau. L'ail est riche en antioxydants qui aident à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres, contribuant ainsi au maintien d'une peau saine et rajeunie. De plus, ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires peuvent être utiles dans le traitement de problèmes de peau tels que l'acné et le psoriasis. Et bien sûr, il est essentiel de souligner que l'ail renforce le système immunitaire. L'ail possède des propriétés antivirales et antibactériennes qui aident à renforcer le système immunitaire, augmentant ainsi sa capacité à combattre les infections. Des études montrent qu'une consommation régulière d'ail peut réduire le risque de contracter des rhumes et des grippes, ainsi qu'aider à réduire la gravité des symptômes si vous tombez malade. Alors, devrions-nous inclure de l'ail dans notre alimentation? Quelle est la quantité recommandée d'ail à consommer quotidiennement? Il n'existe pas de norme définie, mais la plupart des études suggèrent que 1 à 2 gousses d'ail par jour peuvent apporter des bienfaits pour la santé. Mais qu'en est-il des effets indésirables de la consommation d'ail? Qu'en est-il des effets indésirables de l'ail? Tout d'abord, il faut mentionner l'odeur inimitable. L'odeur de l'ail cru peut persister sur vos mains et provoquer une mauvaise haleine, ce qui peut dissuader certaines personnes de le consommer. Cependant, une étude publiée dans le journal Appetit a révélé un fait intéressant: les hommes qui consomment beaucoup d'ail ont une odeur corporelle plus attirante pour les femmes. Mais bien sûr, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène buccale. Certaines personnes peuvent ressentir des reflux et des brûlures d'estomac avec la consommation d'ail, car la lysine peut irriter le système digestif. Opter pour de l'ail cuit ou frit plutôt que de l'ail cru peut aider à atténuer ces effets secondaires. De plus, l'ail peut augmenter le risque de saignement, notamment chez les personnes prenant des anticoagulants ou des médicaments anticoagulants, tels que le ginkgo biloba, les oméga 3 et l'aspirine. Il est donc nécessaire de faire preuve de prudence. Et comment pouvez-vous tirer le meilleur parti des bienfaits de l'ail? La meilleure option serait de consommer de l'ail cru, car des études montrent que la cuisson, la friture ou l'ébullition de l'ail peut détruire la lysine, un composé instable. Idéalement, vous devriez écraser, hacher ou émincer l'ail et le laisser reposer pendant 10 minutes pour maximiser les niveaux d'alicine. Par exemple, si vous préparez un plat de haricots, ajoutez l'ail seulement vers la fin. Je sais que beaucoup de gens ajoutent de l'ail au début de la cuisson, mais pour profiter au maximum de ses bienfaits, il est préférable de le laisser reposer pendant 10 minutes et de l'incorporer lorsque le plat est presque prêt. J'espère qu'après cette explication, vous verrez l'ail non seulement comme une épice culinaire, mais aussi comme un allié pour votre santé, tout comme Hippocrate nous l'a enseigné. Avez-vous trouvé ces informations utiles? Partagez-les pour que davantage de personnes aient accès à ces connaissances. Et maintenant, que diriez-vous de choisir la prochaine vidéo à regarder? Je vous laisse ici 2 recommandations sur le côté, ma vidéo sur les bienfaits du curcuma et une sélection de vidéos dédiées aux aliments naturels que vous pouvez consulter. N'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.